Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une super forme. Alors non, aujourd'hui vous ne verrez pas ma petite trombine, puisque je vais faire une petite vidéo sur les 10 commandements du PowerPoint. Alors, ça va pas être un tuto sur comment utiliser le logiciel, il y a plein de tutos qui existent déjà sur YouTube qui sont très bien, donc je vais aller plus loin en détail parce qu'en fait c'est très bien de savoir utiliser le logiciel pour ses présentations, ça peut être un superbe outil, mais si on sait mal l'utiliser, eh bien ça peut être un sacré inconvénient, donc c'est quand même dommage qu'un avantage puisse nous pénaliser autant pendant des présentations à l'oral. Dans beaucoup de cas, on se dit que PowerPoint rime avec crédibilité, professionnalisme, et on se dit que c'est un peu indispensable lors d'une prise de parole. En fait, non. Ça ne rime pas nécessairement avec crédibilité et professionnalisme, et vous allez voir pourquoi avec les 10 commandements prochains. Mais avant de commencer, si tu n'es pas membre de ma chaîne, je t'invite à aller cliquer sur le petit bouton en bas à droite et tu accéderas à plein de stratégies puissantes sur la prise de parole en public. Sans plus tarder, commandement numéro 1. Alors, faites un PowerPoint si vous êtes absolument sûr qu'il ne va pas vous pénaliser. Est-ce que vous connaissez déjà l'outil? Est-ce que vous le maîtrisez ou non? Et est-ce que vous avez l'habitude de l'utiliser lors de vos prises de parole? Commandement numéro 2. Un PowerPoint, c'est seulement un avantage si vous savez vous en servir. Parce que en fait, si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec un PowerPoint qui est un peu brouillon parce que, eh bien, vous ne savez pas quelle quantité il faut écrire sur une slide, comment mettre les images, les mettre de manière bien tout organisée, avoir une structure, tout ça. Bah, si on n'a pas l'habitude, ça donne quelque chose de brouillon. Et bah là, au lieu de gagner en crédibilité, en professionnalisme, eh ben on perd en crédibilité et on perd en professionnalisme. De plus, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil, ce qui va se passer, c'est que le jour de la présentation, bah, vous n'allez vraiment pas être à l'aise, et ça, eh bien, ça se voit. Hein, ça se voit tout de suite si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil PowerPoint, parce que vous allez vous demander comment on le met en place, comment est-ce qu'on passe les slides une fois que vous l'avez passé, vous avez passé trop de slides, comment est-ce qu'on revient. Bref, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, vous voyez ce que je veux dire, et ça peut être le petit moment de panique qu'on n'aime pas. Du coup, un petit plus que je vous conseille, c'est un petit investissement, hein, vous pouvez le voir ici, c'est une télécommande. Alors ça coûte moins de 10 € sur Amazon, vous pouvez en trouver pour 5 € qui marche très bien. Personnellement, j'ai celle-ci et elle marche vraiment très bien, et je ne l'ai pas payé cher, hein, je l'ai payé moins de 10 €. Et cette télécommande va vous permettre de passer les slides, il y a un petit laser, ça permet de montrer, et ça va éviter que vous vous cachiez derrière l'ordinateur. Parce que quand on présente, eh ben, il faut montrer sa prestance. Et si on se cache derrière l'ordinateur, bah, c'est quand même bien dommage, on perd en prestance. Et puis, vous serez aussi beaucoup plus libre de vos mouvements. Donc un petit investissement qui change la vie, les amis. Commandement numéro 3. Ayez une structure claire. C'est hyper important. Ayez une structure qui respecte votre présentation. Hein, ça doit être logique, le PowerPoint accompagne votre présentation. Il ne faut pas que les gens soient perdus avec votre PowerPoint parce que sinon, ils ne vont pas du tout vous écouter et bah là, c'est quand même dommage parce que le but de votre présentation, c'est quand même qu'ils vous écoutent. Donc du coup, ayez une slide introduction. Hein, par exemple, voilà, comme celle-ci, avec petit 1, petit 2, petit 3. Bon, là, ça reste très basique. Après, vous pouvez regarder des tutos sur vraiment l'utilisation du logiciel. Hein. Si vous allez voir, là, ici, Smart Art, vous allez pouvoir trouver des trucs plus sympas, plus dynamiques pour votre présentation. Ayez des
titres sur vos slides. Hein, moi là j'ai mis commandement 3. Bon, c'est pas très original, mais au moins vous savez où j'en suis. J'en suis à mon 3e commandement. Donc vos titres peuvent, en général, c'est mieux qu'ils correspondent à vos points principaux. Donc voilà pour un exemple. Hein, ici vous avez titre 1 et puis votre texte. C'est très basique, mais en même temps, en fonction du contexte, en PowerPoint n'a pas besoin d'être de l'art. Hein. Et enfin, ayez une conclusion. Alors la conclusion, hein, ça peut être aussi, il peut y avoir aussi une page de remerciement après la conclusion, mais ayez au moins une page conclusion. Hein. C'est très important de conclure une présentation. On est content, on a tout fini, et puis on a tendance à un peu bâcler la conclusion parce qu'on a hâte que ça s'arrête. Sauf que pour ceux qui ont déjà pris l'avion, on aime bien les atterrissages en douceur, en général. Hein, on n'aime pas quand on doit sauter et toucher le plafond. Bah, avec une présentation, c'est la même chose. On aime bien une petite finition en douceur, donc ayez une conclusion. Commandement numéro 4. Alors là, c'est là où énormément de gens font des erreurs. Je n'écris pas l'intégralité de ma présentation dans un PowerPoint, surtout sur le PowerPoint parce que cela fait gros tas et que tout l'auditoire va essayer de lire l'intégralité de ce que je marque parce que j'ai peur de ne pas me rappeler et pendant ce temps-là, personne ne m'écoute. Mais bon, j'ai trop peur, alors il vaut mieux plus que pas assez, non? Apparemment non, je parle vraiment dans le vide. Voilà exactement ce qui va se passer si jamais vous écrivez tout. Regardez si je fais ça. Boum! Allez, un gros tas sur un PowerPoint, ça fait mal aux yeux. On ne veut pas voir ça. Du coup, ayez plutôt comme ceci, commandement 4, suite. Hein, voyez bien, j'ai marqué suite puisque je suis toujours dans mon même point. Mais j'ai besoin de 2 slides pour le faire, donc j'ai marqué suite. Et puis vous avez mots-clés et idées-clés, c'est quand même plus agréable. Hein, ça fait moins mal aux yeux de voir ça comme ça. Alors, commandement numéro 5. Eh bien, trop d'effets. Tu les fais. Hein, là, on ne sait plus, ça danse dans tous les sens. Donc, c'est rigolo les effets, mais des fois, il faut faire attention. Le but, c'est pas que l'audience vous vomisse dessus. Hein. On n'est pas dans des montagnes russes, on est quand même à une présentation qui doit être professionnelle. Professionnelle ne veut surtout pas dire ennuyeuse. Il faut être dynamique et des petits effets, ça peut être sympa. Vous pouvez même mettre de l'humour dans vos présentations si vous êtes à l'aise. C'est bien, seulement si vous êtes à l'aise. Mais trop d'effets, voilà, ça tue l'effet. On retrouve encore notre petite télécommande. Mais en fonction du lieu et du contexte de votre présentation, je vous conseille d'utiliser qu'un minimum d'effets. N'allez pas vous embêter, voire n'en utilisez pas du tout. Vous avez vu le temps que ça a mis pour faire venir le commandement 5. Tout le monde va se regarder dans le blanc des yeux en disant « Bon, d'accord, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien rigolo son truc. » Enfin voilà, ça peut créer un moment de gêne pour vous aussi. C'est quand même un peu dommage. C'est pas le but. C'est déjà assez stressant comme ça, une présentation. Commandement 6. Choisissez une police qui va avec le contexte de votre présentation. Mais attention, soyez sûr qu'elle soit lisible. Hein, donc si vous en avez marre du Time New Roman, qui est quand même assez ennuyeux, voilà, vous pouvez choisir d'autres écritures. Moi, celle que j'ai, c'est simple, hein, ça s'appelle Constantia, voilà, ça venait avec le modèle. Et là, Franklin Gothic Book. Voilà. Bon, rien de spécial, mais ça peut changer un peu du Time New Roman parce que on en a marre de cette police et arrêter le comics sans MS, c'est une police qu'on ne peut plus voir non plus. Il y a plein d'autres polices, donc amusez-vous, mais attention, il faut que ce soit lisible parce que si on reprend notre beau petit pâté de tout à l'heure, bah là franchement on voit plus rien. Alors déjà que le pâté c'était très désagréable, mais avec une police comme ça, c'est vraiment catastrophique. Donc attention à la police, soyez sûr que ce soit bien lisible. Commandement numéro 7.
Eh bien, oui, ajoutez des images si vous voulez, hein, vous l'avez vu un peu plus tôt, je l'ai fait pour la petite télécommande. Mais attention, ne mettez une image que si elle est pertinente. Et puis n'en mettez pas trop dans tous les sens parce que d'un coup, on se demande un peu ce qui se passe. Il faut que l'image aille avec votre contexte. Donc là, moi je faisais un attention, là ça marche, mais il y en a bien trop pour ce que je raconte. Une seule aurait complètement suffi. Et là, bim, je viens mettre un petit chat et tout le monde se demande pourquoi il y a un chat. Donc, au lieu que l'audience vous écoute, elle va se demander pourquoi il y a un petit chaton trop mignon sur votre PowerPoint. Donc, je le répète, hein, le but du PowerPoint est de vous accompagner, mais c'est vous la tête d'affiche, hein, c'est pas le PowerPoint. Alors, commandement numéro 8. Attention aux graphiques. C'est vrai que des fois, on a besoin de mettre des graphiques dans des présentations. Ceci est complètement illisible. Les gens vont se demander ce qu'il se passe, surtout si vous avez besoin d'une seule information et que ça n'a aucun sens ici et que vous vous perdez dans vos explications. L'audience est perdue parce qu'elle ne sait pas où regarder. Donc privilégiez plutôt ceci. Hein, c'est très simple. On voit bien ce qu'on veut démontrer. Peut-être que vous vous dites « Oh oui, ça fera plus pro ». Non, ça fait... En fait, ça fait plus pro et on voit ce que vous voulez dire. C'est important de retenir ce que vous dites. C'est quand même ça le but de votre présentation. Commandement numéro 9. Ayez simplement le minimum de diapositives. Hein, pour une présentation de 20 minutes, 10 diapositives suffisent. Et 10e commandement, alors là, hein, ne laissez pas de faute sur votre présentation. Hein. Voilà, tout le monde a vu la faute qui s'était glissée parmi ma slide. Si vous faites ça, là vous pouvez le voir qu'elle saute un peu aux yeux, ma faute. Hein, parce qu'avec une police de 25 ou 30, eh bien, on ne voit plus que ça. Et là, votre crédibilité, elle en prend pour son grade. Voilà pour les 10 commandements. Et je vous donne un petit bonus. Qu'est-ce que vous avez de la chance aujourd'hui? Si vous avez besoin de vous rappeler de certains éléments, hein, je l'ai dit, on ne marque pas tout dans le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est fait pour aider l'audience et pas vous. Donc si vous avez besoin de vous mettre des petites notes pour les rappeler, c'est ici, vous voyez la section « Cliquez pour ajouter des commentaires ». C'est ici que vous viendrez noter vos notes, puisque quand vous afficherez le PowerPoint, là je peux pas l'afficher, je peux pas vous montrer le mode parce qu'il n'est pas relié à un vidéoprojecteur et ça ne le fait que quand il est relié directement à un vidéoprojecteur. Mais ce qui se passe, c'est que vous tombez avec un écran avec ici vos diapositives et en fait, à droite, vous allez avoir une section commentaires. Ça, c'est pour les Mac. Pour les PC, cela marche de la même façon, c'est simplement que le visuel sera peut-être différent. Mais vous pouvez faire afficher cette section commentaires où il n'y a que vous qui la voyez et pas l'audience. Mais attention, encore une fois, hein, on ne se cache pas derrière l'ordinateur. Donc voilà les amis pour ces 10 commandements et ce petit bonus. Et bien maintenant, vous allez faire des PowerPoint de malade, j'en suis sûre, pour votre prochaine présentation. Et vous verrez que vous allez gagner en crédibilité, en professionnalisme et vous allez assurer. Si vous avez des questions sur les PowerPoint, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai avec très grand plaisir. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!